Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Merci. Bon, il faut qu'on parle évidemment de ce lundi noir sur les marchés, ces plongeons, toutes les bourses mondiales, entre 10 et 15% de baisse sur 3 jours. C'est d'une violence inouïe. On est sur une espèce de krach boursier. Est-ce que ça vous inquiète ou pas? Alors ça m'inquiète en partie pour ce qui va se passer sur l'emploi, l'industrie et le reste, puisque là on arrive à les droits de douane. C'est juste pour que les USA reprennent leur hégémonie de guerre commerciale. Et c'est bien ça qu'ils mettent en place. Il n'y a pas de réciprocité entre ce qu'a proposé le président des États-Unis et les taxes ou les droits de douane des uns ou des autres. Donc c'est l'hégémonie américaine et l'inquiétude c'est de guerre commerciale on passe à guerre économique et à la fin chez nous on nous parle d'économie de guerre. Donc inquiet de voir que... inquiet sur l'emploi et ce qui va se passer. De l'impact de cette guerre. S'il y a récession, il y aura perte d'emploi. Et s'il y a perte d'emploi, ce sera encore les travailleurs, une fois de plus, qui payeront la facture. Donc cette guerre commerciale de Trump va impacter les salariés français? Je ne l'espère pas. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura une réponse européenne collective. Alors on parle d'intelligence artificielle, j'espère que là on aura de l'intelligence collective pour pouvoir répondre à la guerre économique voulue par le président Trump. Mais le président Trump, là aujourd'hui, il vient de remettre en cause ce qu'on nous vend à tous depuis des années, l'économie mondiale, ultralibérale, le commerce mondial. Bon, maintenant il faudrait un petit peu de patriotisme et de souveraineté industrielle européenne et souveraineté européenne sur l'emploi. Patrick Martin, président du MEDEF, qui appelle à une riposte prudente. Vous en pensez quoi? Cette expression de riposte prudente. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi pense Patrick Martin quand il dit une réponse prudente. Peut-être qu'il a quelques entreprises... Sans aller trop loin. Oui, mais enfin, sans aller trop loin, est-ce qu'on empêchera celui qui va déjà trop loin d'être maintenant d'aller encore plus loin puisque... il faut faire comme la Chine, avoir une riposte. Les Chinois ont riposté en disant « vous nous taxez à 34%, on vous taxe aussi à 34%. » Il faut faire comme les Chinois. Les Chinois ont fait réciprocité. Ouais. Vous allongez, vous augmentez les droits, on les augmente de la même manière. Vous souhaitez pour l'Europe que l'Europe riposte à la même hauteur? Je souhaite que l'Europe prenne une décision collective parce que je pense aux emplois en France. Alors on sait que le marché de l'emploi ne va pas super bien en ce moment, mais s'il y a récession, ce sera pire. Et pour le coup, ce sera encore les mêmes qui payeront la facture. Le président de la République qui appelle les entreprises françaises, donc en réponse à ces droits de douane de 20% de Donald Trump, de suspendre leurs investissements aux États-Unis. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il peut être entendu par les PDG français? Écoutez, il faudra peut-être le demander au PDG français. Il a raison, le président de la République, de dire ça? On suspend les investissements. Je pense qu'il devrait mettre ça en conditionnalité des aides publiques qui versent aux entreprises. 213 milliards d'euros par an d'allègement de cotisations ou de niche fiscale pour les entreprises françaises. Eh bien, si elles investissent ailleurs qu'en France ou en Europe, peut-être revenir sur les aides publiques qu'ils versent aux entreprises. Le patriotisme économique, ça ressemblerait à quoi? Certains disent qu'il faut carrément boycotter des produits américains dans notre quotidien. Vous en pensez quoi? J'en pense rien en tant que syndicaliste. En tant que citoyen? En tant que citoyen, je sais pas, je bois pas de Coca-Cola moi. Je suis plutôt Ricard, mais ça c'est moi. Mais Coca-Cola, on a une usine dans le 92. On est la première organisation syndicale dans cette usine. Si ça boycotte, ça va être des emplois tout de suite ici que l'on va perdre. Donc la réaction, elle doit se faire coordonnée, collective, européenne. C'est vrai que des centaines de milliers d'emplois sont menacés par cette guerre commerciale. C'est le chiffre donné, c'est une estimation donnée par le président du MEDEF. Des centaines de milliers d'emplois menacés. Alors peut-être qu'il dit des centaines de milliers d'emplois pour essayer d'attirer l'attention. Je pense qu'il va y avoir des emplois menacés, notamment dans l'industrie et l'industrie automobile, où on avait déjà un souci de transformation de notre industrie en véhicules électriques après-demain matin. Il faudrait peut-être qu'au niveau européen, on se calme un petit peu sur les normes qu'on modifie tous les 4 matins
et qui fait qu'on n'a pas de prévision sur les impacts sur l'emploi. Et à chaque fois qu'on dit on passe du moteur thermique au moteur électrique, moi j'aurais aimé qu'on en discute avant avec les organisations syndicales de salariés représentatives et qu'on mesure les impacts. C'est la même chose chez Tefal, c'est la même chose pour Duralex, c'est la même chose pour les fleurons industriels français. Parce que vous souhaitez une réponse collective de l'Europe, ça j'ai compris, Frédéric Souillot. Après, on voit qu'entre ce qu'a fait la Chine, qui riposte, j'ai envie de dire, œil pour œil, dent pour dent, au même niveau, la Suisse hier, la Suisse a dit non, on ne riposte pas. C'est quoi la réponse européenne? Est-ce que c'est, encore une fois, ciblé? Est-ce que c'est ciblé notre riposte tarifaire? Est-ce que c'est cibler les géants du numérique, cibler les services financiers américains? C'est quoi? Mais si on était la Suisse et le Luxembourg, peut-être qu'on dirait pas de riposte, parce que si les Américains qui ont des inquiétudes viennent placer de l'argent en Suisse et au Luxembourg, mais on n'est ni la Suisse ni le Luxembourg. On est un pays exportateur, la Suisse, hein, qui exporte énormément aux États-Unis. Hein. Oui. La pharmacie. Oui, mais il faut ramener ça à la taille du pays. Il y a aussi beaucoup de placements étrangers en Suisse, donc peut-être qu'ils ne veulent pas se couper ces placements de leur riposte. Maintenant, sur nous, on est un pays industriel, eh bien il faut qu'on arrive à... Les gouvernements successifs nous parlent de réindustrialisation. Donald Trump dit qu'il faut réindustrialiser les États-Unis. Faisons-lui la même riposte, réindustrialisons l'Europe et vendons en Europe et puis après exportons. Notre balance du commerce extérieur, elle n'est jamais à l'équilibre. Regardez la solution qui a été trouvée pour Cognac en Chine. Le président du MEDEF est allé en Chine, on a participé à une note sur les conséquences que ça pouvait avoir de la hausse des droits de douane du cognac en Chine. Près de 70 000 emplois touchés sur toute la région. Eh bien, ils ont obtenu un sursis. Dans la discussion, oui, mais c'est déjà ça. Oui. Les Chinois n'étaient pas arrivés en disant c'est 200% de plus. Ouais. Eux, ils disaient on va plus taxer les bouteilles que le vrac. Et donc, il y a eu une discussion. Maintenant, Donald Trump, c'est comme pour les revendications. Donc, il réclame comme ça pour après discuter, je n'en suis pas sûr. Est-ce que... Quel est son dessein? Quel est son objectif? Je n'en sais rien. À part réindustrialiser. Qui est un objectif louable? Oui, peut-être. Déjà, nous le disons depuis des années en France, mais... Son objectif, c'est de redonner aux USA l'hégémonie internationale. Alors avant, c'était par la guerre et l'armement. Bien aujourd'hui, il pense que ça doit coûter trop cher ou je ne sais quoi d'autre. Et il veut ramener l'hégémonie aux USA. Pour l'instant, ça ne marche pas, parce que pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que tout le monde a peur. Oui. Et les craintes, elles sont à tous les étages. Et notamment chez les travailleurs qui... mettre de l'argent, alors pas sur le livret A si demain il devient économie de guerre, mais place de l'argent au cas où ils perdent leur emploi demain matin, au cas où leur industrie ou leur service soit touché, et comment est-ce qu'ils font pour pouvoir continuer à remplir le frigo et à nourrir leur famille. François Bayrou a parlé ce week-end dans Le Parisien de décision gravissime de Trump sur ses droits de douane, sur cette guerre commerciale. C'est ça, c'est gravissime ce qu'il fait? Oui, mais moi... Honnêtement, pas grand-chose ne m'étonne de Donald Trump. À chaque fois, il est excessif, toujours dans la surenchère permanente. Regardez, que ce soit sur les guerres dans le monde ou tout ce qui fait le commerce mondial, à chaque fois, il est excessif. Et l'histoire se termine comment? Ce qu'on espère tous, c'est que ça ne fasse pas 1933. Ou 2008 avec la crise des subprimes. Et je pense notamment au travail... 1929 plus que 1933. Oui, 1929. 1933, c'était plus chez nous. Ouais. À chaque fois qu'ils ont réfléchi comme ça, les États-Unis, il y a eu une récession. Le commerce mondial a commencé à chuter. Et puis 2008, nous, on a mis 4 ou 5 ans pour s'en sortir de la crise des subprimes. Mais je ne parle même pas des pensionnés américains dont la retraite est calculée sur la bourse
qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des inquiétudes et leur pension de retraite va diminuer. Ouais. Je continue sur François Bayrou qui nous dit que cette guerre commerciale peut nous coûter 0,5 points de PIB, donc de croissance cette année, sauf que la Banque de France était à 0,7% de croissance, 0,7 moins 0,5, par exemple, si on fait un calcul de point de table, on est quasiment en stagnation économique en France cette année. Hein. Ben, on sera à zéro, oui, certainement. Ah, mais c'est plus la même histoire, hein, quand même. Hein. Oui, mais 52% du produit intérieur brut, c'est la consommation des ménages. Eh bien, quand les ménages ont Je pense que c'est même plus que ça. Je pense que la consommation des ménages, c'est même peut-être 60-65% du PIB. Non, c'est 52, pardon, c'est 52 en 2024. Oui, oui. Ah, ok, moi j'aurais dit plus. Mais pourquoi c'était 52 ? Parce que déjà, les gens, avec l'inflation que nous avions connue, les prix de l'énergie et du reste, avaient commencé à économiser. Et aujourd'hui, à un moment, on est monté à 56, 58, presque 60%. Mais les ménages ont commencé à épargner. Ouais. Par peur, ouais. Par crainte pour la suite. Et puis, les discours de va-t-en-guerre des uns ou des autres ne contribuent jamais au développement du produit intérieur brut. Bercy qui pourrait lâcher sur son objectif de déficit cette année, si la guerre commerciale devait s'aggraver. Pourquoi pas, tant mieux. Quelque part, tant mieux, non ? Écoutez, les 3%... Vous êtes favorable ? Les 3% des critères européens. Mais rien que sur 2025, les 5,4%, hop, terminé, possiblement. Mais parce que Éric Lombard est pragmatique. Il sait que dans tous les cas, il n'arrivera pas à les tenir, donc il vaut mieux qu'il le dise aujourd'hui. Et il ne va pas pouvoir... Vous êtes favorable aussi qu'on s'assoie sur les objectifs de réduction de déficit ? Bien évidemment, dans le contexte actuel... On n'a pas le choix. Continuer à dire on veut des règles de déficit qui soient strictes et c'est le budget que nous avons là, c'était un budget d'austérité. Un grand nombre d'économistes disent si ça continue, l'année prochaine on aura un budget de rigueur. Et le budget de rigueur, c'est toujours la même chose, à chaque fois c'est les mêmes qui payent la facture. Exit le conclave, il faut qu'on parle un petit peu comme des retraites. C'est le village retraite, c'est comme ça que la CFDT l'a appelé, le village retraite. Oui. Nouveau nom que propose la CFDT pour la négociation sur cette réforme des retraites. Pas question de revenir au village ? Écoutez, déjà c'est pas une négociation. On discute. Oui, on discute de tout sauf de retraite. J'ai vu la dernière feuille qui était sortie, où on va discuter notamment du financement complet de la protection sociale collective. Je rappelle que la sécurité sociale a 80 ans cette année. Et si c'est pour la détruire dans un village, alors j'espère qu'ils ont pris l'option all-inclusive, tout payant, comme quand on va dans les villages vacances. Village retraite, il faut qu'on parle plus sérieusement de ces choses-là. J'ai écrit au Premier ministre, une fois être sorti du conclave, pour lui expliquer qu'il fallait qu'il nous mette autour de la table pour un accord national interprofessionnel, qu'on parle d'emploi tout au long de la vie, de reconversion professionnelle, formation professionnelle. Eh bien, on a une réponse où on nous dit que la négociation va s'ouvrir à partir de mi-avril. Et ça, là, on est dans le cadre légal français, un accord national interprofessionnel. Et là, vous serez autour de la table ? Bien sûr, la pratique contractuelle et conventionnelle, c'est l'ADN de Force ouvrière, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, reste autour de la table dans ce village retraite la CFDT, CFE-CGC, CFTC, MEDEF, CPME. François Bayrou, ce week-end, qui dit toujours espérer que ce conclave aboutisse à une fumée blanche. Est-ce que c'est possible maintenant qu'il n'y ait plus ni vous, ni la CGT, ni l'UDP ? Dans tous les cas, fumée blanche ou pas fumée blanche, ce sera juste un relevé de conclusion qu'on transmettra au Parlement. Exactement. Et où le Parlement devra décider avec la majorité qu'on connaît, qui n'existe pas au Parlement, il n'y aura pas de possibilité. Et moi, je suis toujours pour le retour, l'abrogation de la réforme des retraites, telle qu'elle existe. On n'a jamais discuté de quoi que ce soit sur cette réforme des retraites. Prendre les choses par le bon bout, c'est pas comme ça qu'on fait. Allez, merci de passer nous voir. Frédéric Souillot, donc, secrétaire général de Force ouvrière, invité de la grande interview en direct et aussi en replay sur Boursorama. Merci à vous. Merci.